Bonjour à tous. Merci d'écouter à nouveau mon podcast. Je m'appelle Anneke et aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir un épisode sur votre véritable personnalité. Pourquoi? Parce que je pense que si vous n'êtes pas conscient de l'impact de vos pensées et de vos actes, il vous sera difficile de changer votre situation. Et alors, tout restera identique autour de vous. Il faut parfois un peu de courage pour regarder qui vous êtes vraiment, mais c'est la seule façon de faire des choix conscients en accord avec ce qui vous motive. Vous apprenez alors à accepter les changements constants de la vie et vous comprenez mieux vos propres actions et motivations. Il est toujours utile de s'intéresser à la croissance personnelle. Personne n'en a jamais souffert, bien au contraire. Aujourd'hui, j'aimerais donc partager quelque chose de privé avec vous. J'ai grandi dans une famille où l'amour à mon égard était quasi inexistant. Et avec le recul, je trouve pourtant que c'est précisément ce qui a rendu ma vie passionnante. Ces expériences m'ont apporté des leçons qui m'ont permis de devenir une nouvelle version meilleure de moi-même. C'est finalement mon propre choix. Je remarquais sans cesse que mes histoires et mes expériences revenaient toujours sur le même thème. Et parfois, cela semblait être une nouvelle histoire. Parfois, c'était un problème qui refaisait surface. Autant de signaux qui me faisaient comprendre que je devais changer quelque chose dans mon attitude, voire dans ma personnalité. Je devais le ressentir, je devais l'affronter. C'est ainsi qu'est née l'idée de partir à la recherche de mon authenticité. Et avez-vous déjà cherché la vôtre? Il m'a fallu plus de 25 ans avant de vraiment me trouver et honnêtement, je ne savais même pas exactement dans quoi je m'embarquais et encore moins ce que signifiait réellement l'authenticité. Mais après un accident de plongée, j'ai décidé de suivre le flot de la vie et c'est ainsi que j'ai commencé ma quête de mon vrai moi. Au fil des ans, avec un peu plus d'expérience de la vie et en vieillissant, j'ai finalement découvert ce que l'authenticité signifiait pour moi. C'est vivre selon sa propre vérité. Et cet accident de plongée n'était pas un hasard, car j'ai découvert que les empreintes, les impressions profondes laissées par les événements jouent un rôle important dans la vie. Je suis victime d'une empreinte prénatale et j'ai eu beaucoup de changements malgré tout. Comme je l'ai déjà mentionné dans un autre podcast, le livre de Bruce Lipton, Biologie des croyances, comment affranchir la puissance de la conscience, de la matière et des miracles, a été une source d'inspiration importante dans ma quête de ma propre vérité. Il est à la base de la découverte des blessures que j'ai subies dans mon enfance et je vais encore plus loin. Le travail d'Anna van der Waal m'a permis de mieux comprendre les empreintes de naissance. Donc, je vous parlerai plus en détail dans les prochains podcasts. L'authenticité n'est pas un objectif que l'on peut poursuivre comme un diplôme. Il n'y a pas deux personnes identiques dans le monde. Il s'agit de rester fidèle à sa propre personnalité, à ses valeurs et à ses convictions, quelles que soient les pressions d'extérieur. Pour moi, l'acceptation de soi et la conscience sont devenus des mots-clés. Moi, je suis qui je suis, point final. Et cela vaut aussi pour vous. Beaucoup de gens essayent de répondre aux attentes de leur entourage, famille, amis, médias. Cela les éloigne de plus en plus de leur essence profonde et les enferme dans une sorte de dualité qui bloque leur développement. Et cette dualité est source de stress, car la perfection n'existe tout simplement pas. Chacun détermine lui-même ce qui est bien ou mal. Et dans cette jungle de critiques, d'exemples et de flux d'informations, beaucoup perdent leur véritable identité et se mettent à se comporter selon les normes qui ne leur correspondent pas du tout. Mon conseil, essayez simplement d'être qui vous êtes. Faites ce que vous aimez, ce que vous faites du bien en tant qu'être humain. Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent. C'est seulement ainsi que votre authenticité pourra s'exprimer, votre véritable identité. Vous êtes responsable de vos choix. Rien n'arrive par hasard. Tout est question d'énergie. Et n'oublie pas que nous étions de l'énergie avant de devenir la matière. Vivez, osez, relativisez, analysez et soyez créatifs. Traitez avec respect tout ce qui croise votre chemin et apprenez de chaque instant et vous révélez le meilleur de vous-même. Je recommande toujours l'écriture comme thérapie car c'est une méthode accessible et efficace pour gérer ses émotions, ses traumatismes et son stress.
En écrivant sans jugement ce que vous ressentez, vous laissez libre cours à vos sentiments et à vos pensées. Laissez tout sortir de votre plume, sans censure. Vous découvrirez ainsi ce qui se passe réellement. Écrivez une lettre à quelqu'un qui vous a blessé. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer, cela vous soulagera. Notez chaque jour vos émotions et vos pensées pour y voir plus clair. Notez les pensées qui vous freinent et examinez-les d'un œil critique pour mieux les comprendre et les accepter. Formulez vos objectifs pour mieux vous orienter. Il n'est pas important d'écrire joliment ou d'avoir une orthographe parfaite. C'est l'honnêteté qui permet de guérir. Écrivez 10 minutes par jour pour trouver la paix et la sérénité. Commencez dès aujourd'hui. Et vous avez trouvé cet épisode intéressant? Cliquez sur j'aime et partagez-le avec votre famille, vos amis ou vos connaissances. Plus il y aura d'auditeurs, plus la prise de conscience sera grande et plus nous pourrons changer ensemble. Merci d'être là, bonne chance et à la prochaine!